Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yang. La première carte qui s'est adressée à vous vient vous parler de tarot, donc d'une forme de guidage, de guidance. Et cette carte représente en fait votre quête de vie. Et le fait de la recevoir vous fait savoir que vous êtes appelé justement pour mener votre propre quête, chère flamme jumelle. C'est une invitation de la source de quitter votre zone de confort. Votre mission de vie vous attend, chère flamme jumelle. Il peut être question de nouveaux apprentissages et vous pourriez être appelé à acquérir de nouvelles connaissances en matière de tarologie ou en matière d'oracle. Dans tous les cas, c'est une carte qui vous invite à vous concentrer sur votre mission de vie et à oser prendre le risque de vous diriger vers cette mission. Elle est renforcée par la carte de la flèche qui vous indique qu'il est véritablement question pour vous de vous rappeler de votre première intention et surtout de vous y concentrer. Donc peut-être qu'il y a parmi vous certains ou certaines qui aviez des rêves, qui aviez des passions que vous avez peut-être dû mettre de côté par rapport à un certain quotidien, par rapport à un certain chemin de vie. Eh bien, les cartes vous invitent à reprendre contact avec ces passions, avec peut-être certains dons, peut-être certaines perceptions que vous avez et à vous y concentrer. La dernière carte vient vous parler de spontanéité. Alors pour moi, elle rentre clairement en résonance avec les deux autres, puisque dans la première, déjà, on vous demandait de sortir d'une certaine zone de confort. Et pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une part de spontanéité. Donc, chère flamme jumelle, pour cette journée, essayez de vous souvenir, essayez de vous reconnecter avec cette quête, essayez d'aller au fond de vous pour trouver ce que vous désirez faire véritablement tout au fond de votre cœur. Concentrez votre attention sur ce désir. Mettez l'intention qu'il est nécessaire que vous mettiez en gardant cette part de l'enfant en vous qui est spontané et qui est créatif. Au niveau des énergies, on vient vous parler d'énergie spirituelle. Alors je ne suis pas étonnée compte tenu de la quête de votre vie. C'est une carte qui vient vous parler des portes secrètes, des salles des chroniques de l'Akasha. Il me semble que vous l'avez déjà eu dans cette semaine, dans les tirages. Il y a peut-être une invitation à prendre connaissance peut-être de ces mémoires akashiques avec l'aide de thérapeutes ou par vous-même si vous êtes un ou une autodidacte. Il y a véritablement une invitation, en tout cas des énergies pour cette semaine, à prendre connaissance de ces mémoires akashiques pour la collectivité des flammes jumelles Yang. Elles vous permettront certainement de retrouver la quête ou la mission de votre vie. On vous parle de capacité d'abandon. Pour aller voir ces mémoires akashiques, il sera nécessaire que vous soyez dans cette capacité d'abandon, de vous laisser aller, de lâcher prise et de faire confiance. L'énergie délicate de l'abandon qui vous traversera rendra également plus doux le monde qui vous entoure, chère flamme jumelle. Soyez dans la confiance, soyez dans la foi et n'ayez pas peur de vous abandonner à cette quête, peut-être à cette intention également, et surtout à cette spontanéité qui vous habite. Ayez encore de la patience vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage ou encore vis-à-vis de votre autre ou du lien que vous entretenez avec votre autre. Le chemin des flammes jumelles est véritablement un chemin de patience. Donc, encore une fois, chères flammes jumelles, sachez vous offrir cette patience à vous-même d'abord et aux autres ensuite. Et la dernière vient vous parler de joie de vivre. Pour moi, elle résonne clairement avec celle de la spontanéité. Sachez rester connecté à cette joie de vivre qui réside en l'enfant, en vous, comme la spontanéité d'ailleurs. Et sachez tout simplement partager cette joie de vivre qui vous habite avec votre entourage. J'ai demandé à l'amour universel une carte conseil pour cette journée,
pour vous, chères flammes jumelles. Et la carte qui vous est adressée vous parle d'équilibre. Pour moi, elle vient vous rappeler l'importance de garder votre équilibre intérieur entre vos deux polarités pour marcher justement sur cette quête de vie, pour garder vos intentions de manière claire, de manière précise. Il est absolument nécessaire que vous soyez dans votre équilibre intérieur. Donc, chères flammes jumelles, pour cette journée, ménagez-vous des espaces qui vous permettront de vous recentrer peut-être dans votre cœur, qui vous permettra de vous reconnecter avec votre âme, qui peut-être, on ne sait jamais, vous permettra d'ouvrir les mémoires akashiques qui sont les vôtres et qui ouvrira peut-être un accès à cette quête de vie que vous recherchez tout simplement. Je demande à la source s'il a un message à vous laisser pour cette journée du 8 novembre pour vous, chères flammes jumelles. Eh bien oui, il vient vous parler d'inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracles, inspiration et guérison en résultent. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a en vous cette lumière, cet amour et cette sagesse qui touchent vraisemblablement le cœur et les esprits de votre entourage, des personnes que vous croisez. Et peut-être que votre quête de vie ou votre mission de vie va certainement changer le cours des choses pour tout votre entourage, pour les personnes que vous allez rencontrer, puisqu'on vient vous parler de miracles, d'inspiration et de guérison. C'est peut-être un signe qui vous guidera justement sur ce chemin de votre quête ou de votre mission de vie. Excellente journée, à très vite.